Salut à toi, routier passionné. Bon, on est dans la période où il y a plus de monde sur l'autoroute que de graines de sable sur la plage. Là, c'est une petite démonstration. Alors, ça ne concerne pas uniquement les routiers, voire ça ne nous concerne pas du tout, si ce n'est qu'on est toujours sur notre lieu de travail, le bitume. Par contre, ça concerne tout le monde en règle générale. Regarde le BM voie 2. Donc là, le bus roule beaucoup plus fort que le BM, tu le vois. Qu'est-ce que fait le BM? Pourquoi il reste au milieu? Tu connais ça. Tu me vois venir. Tu comprends de quoi je vais parler. Regarde, le bus se déporte voie 1. Le BM est toujours au milieu. Alors la vidéo va durer un petit peu, je t'annonce, regarde le trafic, arrive beaucoup plus fort que le bus, donc que le BM. Tu sens que le bus se retient un petit peu. Là, regarde ce qui se passe à l'instant même sous tes yeux. Petite formation d'un petit ralentissement façon accordéon. Regarde le monde qui arrive, ça arrive de partout assez fort. Le taxi, je pense qu'il l'a reniflé depuis très très longtemps. Déboîtage par la droite, dépassement par la droite, 1, 2. Il double le BM. Perso, chapeau. Je vois pas pourquoi on se ferait chier encore une fois. Quel intérêt de se soumettre? Regarde le bus comme il est loin. Regarde le taxi comme il est loin. Regarde ce qui est en train de la formation du ralentissement uniquement à cause du BM qui reste voie 2. Donc ça, je suis sûr de moi, je te sortirai pas l'article, la convention, le machin, le montant. Je sais que c'est verbalisable. Évidemment, ils y sont pas. Par contre, si je m'étais gratté l'oreille, ils auraient été à droite sur une entrée de service, ils me lançaient les F16. Monsieur, vous étiez au portable. Ben non, regardez, j'en ai encore sur le bout du doigt, je me grattais l'oreille. Non, non, je veux rien savoir, vous étiez sur le portable. Enfin, bref. Tu vois cet amas de véhicules, la circulation s'est densifiée d'un coup, uniquement à cause de ce comportement-là. Et c'est en ça que tu vois que c'est super, alors, super dangereux, oui et non. Dangereux dans le sens où tout le monde est pressé d'arriver sur la plage, où les mecs sont, je sais pas, bon après, t'as beaucoup de touristes étrangers, là, on est que fin juin. C'est pas encore les Français, tu en as, mais c'est pas les principaux, les plus nombreux. Mais tu vois, et toujours, tu vois, il condense il concentre la circulation autour de la voie 2, voie 1. Tu mets une moto au milieu, tu as ce minibus 30 places, et tu vois cet amas de voitures autour de lui, et il forme à lui seul, il forme le ralentissement. Alors j'insiste encore une fois, c'est verbalisable, et c'est là que alors, c'est pas bien, mais tu forces les gens à dépasser par la droite, à forcer le déboîtage voie 3, à t'insérer entre deux véhicules qui se respectaient la distance mutuelle proprement, tout, tu fais... Et encore une fois, quel intérêt? Alors, est-ce que c'est de la flemme? Est-ce que c'est de l'ignorance? Et tu vois, on n'a pas du tout la culture de la conduite. Après, il peut rester à 100 voie 1. Et si tu regardes bien, tout ce merdier pour sortir là. Il est sorti Béziers-Ouest, il est tout en haut de la bretelle. Il est sorti là. Et tu regardes, l'effet est quasi instantané. Ça recircule. Parce qu'il n'y a plus ce tampon qui s'était créé au milieu, voie 2. Les trois voies sont dégagées, ça roule. Là, j'arrive sur la bretelle d'entrée. Le mec va se lancer, je freine pas, je ralentis pas, tout le monde est content. Le petit ralentissement est passé. Voilà encore un exemple de putain d'égoïsme sur la route. Allez, je te le dis quand même. Bonne roulade.